Bien le bonjour, c'est Chica pour un nouveau tuto sur Open Computers. Donc il y a quelques temps de ça, j'avais fait une vidéo sur les barres graphes horizontales. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un bar graphe vertical. Alors je précise de suite, un bar graphe vertical est beaucoup moins intéressant qu'un bar graphe horizontal. Là, ça l'intérêt, c'est de faire un aspect décoratif ou joli. Parce que, étant donné qu'en la verticale, on a moins de résolution qu'à l'horizontale, les barres graphes sont forcément moins intéressants pour de la précision. Ils vont être plus pour de l'informationnel, ils sont pratiques, car ils prennent peut-être moins de place que les horizontaux. Voilà. Donc je vais vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec. Donc on va créer un programme, on va l'appeler bar.lua. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre le LUA maintenant, vous pouvez mettre les barres tout court, il comprendra que c'est un programme en LUA. Je le mets parce que bon, j'ai appris à faire comme ça et puis que j'aime bien. Donc je ne vais pas revenir sur tout, comment, du pourquoi je mets des requires, pourquoi je fais des GPU, cette résolution et tout le tralala. Vous aviez qu'à suivre sur les précédents tutos. Donc on va actuellement passer, donc avant de faire quoi que ce soit, je vais vous mettre les fonctions de base sur un programme. Donc hop. Alors, je précise, mon programme est déjà prêt sur un fichier Excel, un fichier texte. Donc ce que je fais, c'est d'abord je vous mets les bases. C'est volontaire que je fasse comme ça. Alors, hop, je ne m'ennuie pas à expliquer ce que c'est que le on timer, comment ça s'appelle. J'explique pas ce que c'est que le on timer, j'explique pas ce que c'est que les events, tous les paramètres que je mets ici. Ça, normalement, si vous avez compris, si vous avez suivi précédent, ça vous savez que c'est lié à l'écran tactile, ça que c'est lié à l'écran continu. Donc, on va effacer ça. Je vais vous le faire au fur et à mesure. Voilà, rien de sorcier. Hop. Voilà. Donc on commence, donc on fait toujours d'habitude le screen, le GPU, voilà. Donc je prends une résolution de 63 par 25, donc 63 par 25, hein, vous remarquez je fais toujours une petite trame. Ça m'aide à leur repérage lorsque je fais les choses. Donc on va avoir besoin de créer des fonctions. Alors on va se faire, hop, fonction, voilà. Ouais, on va mettre un petit peu de français quand même. Même si quasiment tous les tutos se font en français, mais que les appellations se font en anglais, voilà. Donc je vous mettrai le tuto en passe-bin à la fin, normalement. Donc ça, c'est local function setColor. Pour ceux qui se rappellent, le setColor permet de modifier les paramètres de couleur. Donc le background pour le fond et le foreground pour la police. Donc on va créer une fonction de barre verticale. Local fonction barre verticale. Donc on va avoir besoin de la position initiale de notre programme, la hauteur de notre barre, la largeur de notre barre. Et oui, si vous vous rappelez la dernière fois, on écrivait 3 lignes. En fait, on ne déterminait pas l'épaisseur par les paramètres du programme, mais c'était défini dans le programme par le nombre de lignes qu'on écrivait. Là, à l'inverse, en fait, on écrit directement l'épaisseur dans la liste des programmes. Donc on va prendre une valeur, celle-là j'écris en français, et une valeur max. Jusque là, rien de particulier. Donc, on va prendre un paramètre, k, égale 0. Pourquoi? Vous allez comprendre. Ensuite, on prend un local curseur. Donc cure, ou current, comme vous voulez. Je dis curseur pour les français, current pour les on va dire, les anglophones. Mathfloor, qu'est-ce que c'est que Mathfloor? Mathfloor, c'est en fait math pour les fonctions mathématiques, comme vous voyez c'est dans le require là-haut, et floor pour dire en fait, donc le sol, la farine, hein, pour ceux qui ont du mal, c'est pour le sol en fait, c'est-à-dire qu'on arrondit la valeur inférieure. Pourquoi on arrondit la valeur inférieure? Parce que si on n'arrondit pas, on va avoir des curseurs, hein, je précise, le curseur c'est la séparation de la couleur, enfin d'une couleur et d'une autre sur notre barre. Le problème c'est que les 6,5, notre en position de caractère, on ne connaît pas, on n'a que des positions décimales entières malheureusement. Donc
hop, on va prendre valeur sur valmax, valeur max. Qu'est-ce que c'est que valeur et valmax? Enfin, valeur et valeur max, ce sont les valeurs qu'on a définies dans les paramètres. Donc la valeur, c'est la valeur courante, et la valeur max, donc c'est le maximum qu'on puisse avoir. Pourquoi on fait ça? En fait, on le transforme en pourcentage, qu'on multiplie par la hauteur, par la hauteur, pour avoir la valeur à laquelle on doit séparer le milieu. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on va écrire? Bon, là, on va l'appeler texte. Local text égale. Là, on appelle le require string qui a été fait en haut, point rep, pour répéter le caractère suivant. Donc ici, c'est un espace que je mets pour une largeur donnée. Donc la largeur est donnée par directement des paramètres du programme. Alors, c'est là que ça se corse. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va créer une boucle for. Pour ceux qui ne savent pas, une boucle for, c'est une boucle qui vous reprend directement les paramètres de façon à ce que lorsque vous faites votre boucle, en fait, vous prenez une boucle. Donc, on prend notre paramètre k. On va aller du premier paramètre jusqu'au dernier. Là, le cas, c'est la première ligne jusqu'à la hauteur. Jusque là, pas de souci. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Je vous dis ça, je recopie le programme pour pas vous dire de bêtises. Voilà, donc for ma valeur qui va de 1 à hauteur. Do. Pourquoi do? Do, c'est pour dire qu'est-ce qu'on fait. Et bien là, moi je vous dis ce qu'on fait. On fait un calcul local, on va appeler vy, une variable, une dérivée de la, en fait, une variable de la position, qui est la somme de y, de la hauteur, jusque là pas de problème, et auquel on soustrait la variable k. C'est-à-dire qu'en fait y est un fixe, hauteur est fixe, et k est variable. Donc on obtient un vy qui est variable. Mais qu'est-ce qu'on a quand on a ce vy? On va faire un premier test. Si k est inférieur à curseur, je précise que k va, mettons qu'on a une hauteur de 20, donc on va de 1 à 20. Si k et que curseur, admettons, à 50%, on va dire que curseur sera à 10. Donc si k est inférieur à 10, je précise que k compte de 1 à 20, encore une fois, hein, pour que ce soit bien clair, est inférieur ou égal à curseur. Que fait-on? Ben moi, tout simplement, je vais dire, on va faire un set color. Et je veux dire, je suis même feignant. Ah là là, attendez, qu'est-ce que j'avais fait pour ma couleur? C'est ça. Je fais un set color. Donc, je prends du jaune. Donc, FF, 0, 0. Donc, R, G, B. Hein, donc, si vous mettez FF, deux premiers FF, ça obtient du rouge. Cela, c'est du vert, cela, c'est du bleu. Donc, si vous mettez du rouge, du vert, ça fait du jaune. Hein, du rouge et du bleu, ça fait du magenta. Du bleu, du vert, ça fait du cyan. Les trois, ça fait du blanc. Et après, selon les manches que vous faites, vous obtenez telle ou telle couleur. If. Donc là, j'ai choisi jaune et bleu. Alors, ça, sinon, else, if, k supérieur à curseur, zen, bah tiens, on va faire l'inverse. Je prends un set color. Voilà. Pour bien voir la séparation. Et après, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je laisse. Voilà. Et donc là, maintenant que j'ai fait ça, je fais un GPU.set et je mets X, puisqu'il ne bouge pas. Et là, je mets VY et non Y. Je rappelle que je suis dans une boucle for. Tant que ma boucle tourne, je ne peux pas quitter la boucle. Et donc, si je fais Y, en fait, il va tout le temps m'écrire au même endroit. Alors que si je mets Y, il va mettre en fonction de la longueur de la boucle. Donc là, on va faire ça, GPU7. On va mettre notre variable texte. Et rien de plus. Donc,
je ferme ma boucle for, voilà, et ma boucle. Et mon programme est fini. Voilà, ma fonction est finie. Que fait-on quand on a ça? Eh bien, il faut peut-être appeler le programme. Donc, on a toujours une fonction timer. On va l'appeler bar vertical. Sauf que... alors que je vais mettre dans le bon ordre. Voilà. XY, hauteur, largeur, valve max. Donc X, on va le mettre en 2 puisqu'on a les tours. Enfin le cadre. On va le faire commencer ligne 4, hein, je précise. La première ligne me sert pour savoir qui touche à l'écran. Ça permet d'avoir une sauvegarde de qui vous voulez. Et vous pouvez même verrouiller l'écran à votre nom, de façon à ce que personne n'y touche. Bon, l'intérêt, il n'y en a pas vraiment. Si vous êtes sur un serveur colonial, les gens sont très respectueux de ce que font les autres. Si après vous êtes sur un serveur de branleurs, voilà. Donc notre hauteur, on met 20. Notre largeur, on met 10. Et là, j'ai val et val max. Qu'est-ce que je mets? Ah, alors je mets V1. Puis je vais mettre 100. On va faire une valeur qui va varier de 1, de 0 à 100. Donc il faut que je déclare ma variable au début. Que je déclare que c'est surtout que ma variable, quand elle démarre, que c'est une variable, voilà, décimale. Alors, on va la faire compter. Parce que là, vous marquez V1 n'existe toujours pas. Donc on va faire ça. V1 égale V1 plus 1. Mais vous allez me dire, oui mais ton V1 il fait que compter. On peut voir, après il faut arrêter le programme et il faut le faire tomber à 0. Mais dans ce cas là, pas de souci. On va créer un sens de fonctionnement pour que le sens change et qu'on compte et on décompte. Donc on crée une variable comme ça, sens, je la fais en variable booléenne et on va faire comme ça. If sens double égal pour les conditions égale true, then qu'est-ce que je fais? Et bien je compte. If, alors else if sens égale false, sauf que je me rends compte que hop, là je fais une erreur, then et bien V1 égale V1 moins 1. Et là vous allez me dire, ouais mais tant de te dire, quand est-ce qu'on le change sens? Et bien on va le faire changer automatiquement. On refait une boucle if. On va faire si V1 double égal 100. C'est-à-dire qu'on a connoté à true qu'on a compté jusqu'à 100. Then. Et bien on va faire sens égal, avec un simple égal, false. Et si V1 égale 0, then sens égale true, puisqu'on veut recompter. Voilà. Voilà le programme. Il est vraiment simple. Il est beaucoup plus simple que le programme à l'écrit, parce que c'est un peu plus compliqué à faire. Donc on est à barre.lua. Voilà. Vous voyez, ça grimpe doucement. Ça grimpe trop doucement d'ailleurs. Ah, oui. J'ai fait une petite erreur ici. Parce que je modifie ma couleur. Je pense pas à faire ça. 7.color. C'est pas 7.color. Quelle naze. C'est 7color avec un C majuscule. On va mettre 0x0, hein, puisqu'on veut du noir, donc normalement c'est tout à 0, alors qu'on mette un seul 0 ou qu'on mette les 6, ça va pas faire grand chose. Par contre, pour dire tout blanc, il faut absolument mettre tous les F. Donc là, j'en prends ma barre. Vous remarquez que le programme est en bleu. J'annule. Tac, tout est reparti en noir. Voilà. Donc, maintenant que j'ai quitté mon programme, j'ai réglé ce problème. On va ici.
et on modifie la vitesse parce qu'on est à 0,2. Moi je suis barbare, je mets 0 et là ça part à toute vitesse. Et hop, c'est monté à 100%, tac, ça a redescendu, ça remonte. Tac, ça remonte, et puis voilà. Vous allez me dire, dans ton délire, on ne voit pas passer loin. Effectivement, il faut que je fasse une petite pause de 2 secondes quand il est parti à son, et puis voilà. Donc voici comment on fait une barre verticale. Rien de plus simple. Donc comme j'ai dit, je vais vous mettre un passe-bin, tout sera dans la description. Hein. À vous de vous amuser, et puis je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.